Merci beaucoup d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, vous allez apprendre à modéliser ce téléphone que vous voyez actuellement sur votre écran. Mon objectif, ça va être vraiment de procéder étape par étape, vous montrer les différents raccourcis clavier, les différentes méthodes pour pouvoir avoir ce rendu là à la fin. Je suis un petit passionné de 3D qui veut vous apprendre et vous donner les outils pour que vous puissiez modéliser tout ce que vous voulez par la suite pour vos projets. Alors ne perdons pas plus de temps et passons tout de suite sur Blender. Alors pour commencer, on va supprimer nos 3 éléments par défaut. Donc on sélectionne tout, on appuie sur X et on supprime. Ensuite, on va rajouter une image de référence qui va nous permettre de dupliquer ou décalquer un peu notre modèle. Pour l'ajouter, on va d'abord se mettre sur le point de vue ici du dessus en cliquant sur le Z en bleu ou en cliquant sur le set du pavé numérique. Ensuite, on va faire Shift plus A pour avoir la fenêtre ajoutée et ici, on va aller dans Images et références. Ensuite, vous récupérez l'image de référence dans vos dossiers. L'image de référence est dans la description, c'est un lien Google Drive où je vous fournis tous les fichiers que je vais utiliser pour cette vidéo. Comme ça, on a les mêmes outils et vous aurez à peu près normalement le même résultat que moi. Une fois que vous avez téléchargé votre image de référence, vous allez double-cliquer sur celle-ci et la voilà maintenant sur notre scène. On va appuyer sur G et Z pour la déplacer vers le bas pour laisser au milieu la place pour modéliser notre objet sans être embêté. Ensuite, pour modéliser notre fameux téléphone, on va faire Shift plus A pour refaire apparaître la fenêtre ajoutée. On va aller dans Maillage et on va sélectionner Plan. Ensuite, on va se remettre sur le point de vue du dessus, donc on clique sur le set du pavé numérique ou on clique sur le Z en bleu. Et ensuite, on va faire G et X pour déplacer notre plan sur l'axe X et le mettre à peu près au milieu de l'écran du téléphone. Ensuite, on va passer en mode édition. Donc on appuie sur Tab ou sinon on va ici dans mode édition et le mode édition permet en fait de modifier un peu la structure de notre objet pour pouvoir modéliser ce qu'on veut. Donc là par défaut, on peut sélectionner nos sommets. Donc on va sélectionner les deux sommets du dessus et on va faire G et Y. Et maintenant l'objectif ça va être vraiment de le caler au niveau du dessus du téléphone. Pour avoir un peu plus de précision et mieux voir, on peut activer l'X-Ray. Donc c'est le petit bouton qui est juste ici et ça nous permet en fait de voir à travers notre plan pour pouvoir voilà, décalquer parfaitement notre objet. Donc le raccourci clavier c'est Alt Z et comme ça vous pouvez switch de l'un à l'autre très rapidement. Donc nous on va faire G et Y et on va vraiment bien se caler au niveau du téléphone, donc comme ça c'est parfait. Et ensuite on va faire pareil pour le dessous, donc on fait G, Y après avoir sélectionné nos sommets et ensuite on le cale bien en dessous. Bien évidemment après avoir fait en dessous on va faire les côtés, donc on fait G et X et pareil de l'autre côté G, X. Et hop. Donc maintenant qu'on a notre plan qui fait la taille de notre téléphone, on va l'arrondir pour faire correspondre à notre téléphone. Donc ça c'est ce qu'on appelle un bevel en anglais ou un biseautage en français. Pour ce faire, on sélectionne nos 4 sommets et ensuite on va utiliser le raccourci clavier CTRL SHIFT B. J'espère que vous êtes agile de vos doigts. Et maintenant on va le tirer vers l'extérieur et le but ça va être vraiment de mettre nos sommets au niveau du début de l'arrondi de notre objet. Donc quelque chose comme ça me paraît plutôt bien. Ensuite on va dérouler ici le petit onglet biseauté et ici vous pouvez remodifier la valeur au besoin. Moi je vais faire quelque chose comme ça et ensuite on va augmenter le nombre de segments, c'est à dire le nombre de coupures pour créer notre arrondi et on va faire quelque chose comme ça me paraît plutôt bien. Vous voyez que là je déborde peut-être un tout petit peu, donc je vais réduire, enfin augmenter pardon, un petit peu cette valeur et comme ça on est très bien. Une fois que c'est fait, on va pouvoir tout resélectionner, donc soit vous sélectionnez tout avec la souris ou sinon vous pouvez cliquer sur A pour tout sélectionner. Et maintenant on va insérer des faces pour pouvoir faire les différentes couches qu'on voit à travers le téléphone. Donc on va appuyer sur I pour insérer une face, on va le réduire légèrement, on va s'arrêter au niveau du bord noir et on va réappuyer sur I et on va le réinsérer comme ça et là maintenant c'est parfait. Normalement tout doit correspondre sur chaque côté. Et puis j'ai envie de dire félicitations, vous avez créé l'écran du téléphone. Maintenant si on se met sur le point de vue de la perspective, vous voyez qu'il est tout plat et que du coup c'est pas très 3D tout ça. Donc on va lui donner un petit peu de volume. Donc on va sélectionner tout l'arête qui fait le bord de notre téléphone. Donc pour ça on maintient le bouton Alt et on clique sur une des arêtes qui fait le bord du téléphone. Et ensuite on va lui donner l'épaisseur. Alors l'épaisseur, vu qu'on n'a pas d'image de référence, c'est un peu à vue d'œil. Donc nous on va juste appuyer sur E pour l'extrude, on va appuyer sur Z pour le bloquer sur l'axe Z. Et maintenant on va lui donner à peu près une taille qui nous choque pas, une taille qui nous correspond. Moi je pense que quelque chose comme ça peut être sympa. Je désactive l'X-Ray en faisant Alt Z pour voir un petit peu plus ce que ça donne et je pense que là c'est pas trop mal. Donc ensuite, tant qu'on a nos arêtes de sélectionner, on va appuyer sur F pour remplir en fait notre le dos, en fait la coque du téléphone. Et ce qu'on va faire aussi tout de suite, c'est qu'on va arrondir les bords parce que ça n'existe pas dans la vraie vie des bords qui sont à un angle droit parfait et ça casse justement un petit peu ce côté réaliste en fait de l'objet. Donc on va tout de suite sélectionner l'arête qui fait le tour au-dessus comme tout à l'heure. Donc on maintient le bouton Alt et Maj de sélectionner et on clique sur l'arête qui fait le tour de notre objet. Alors oui, il faut faire attention, là du coup comme je suis en sélection de sommet, il sélectionne aussi la face qui est juste ici. Donc on va passer en sélection d'arête, donc on clique ici ou on clique sur le 2 au-dessus d'Azerty. On clique autre part pour désélectionner tout ce qu'on a sélectionné et maintenant on maintient Alt
et on clique sur un des bords qui fait le tour de notre téléphone et on fait pareil pour l'arête du dessus. Maintenant on va faire CTRL B pour biseauter tout ça et donc lui donner un petit arrondi. Je pense que comme ça c'est pas trop mal. Vous pouvez modifier la valeur ici après dans le panneau et je vais réduire légèrement le nombre de coupures parce qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de coupures pour le bord du téléphone. Maintenant on va s'attaquer au dos du téléphone, à la coque. Donc on va se remettre sur le point de vue du dessus. On va réactiver l'X-ray, on va sélectionner notre image de référence derrière et on va le déplacer, donc on fait G et X et on va faire en sorte que l'image de référence soit calée par rapport à notre téléphone. Voilà, parfait. Donc ensuite on sélectionne notre téléphone, on désactive l'X-ray en faisant Alt Z et ensuite on va aller en Edit Mode, donc on appuie sur Tab ou on sélectionne Mode Édition. On sélectionne les faces juste ici où on clique sur le 3 au-dessus de l'AZERTY. On sélectionne la face du dos de la coque du téléphone et on va appuyer sur Maj et H pour tout cacher sauf notre sélection. Comme ça c'est plus épuré et on voit un peu mieux ce qu'on fait sur notre coque. Ensuite on va pouvoir directement retourner sur le point de vue Z, on va réactiver l'X-ray pour voir à travers et on va réinsérer une face dans notre coque, donc on appuie sur I et maintenant on va faire en sorte de le caler à peu près au niveau du capteur, donc quelque chose comme ça. Faut bien faire attention à sélectionner le capteur intérieur et pas le trait qu'on voit ici à l'extérieur, c'est un peu un biseautage, c'est quelque chose qui est beaucoup plus arrondi et du coup ça on va le faire après. Donc ensuite on va essayer de caler nos bords arrondis par rapport au bord de l'endroit où il y a tous les capteurs. Donc on va aller sur la sélection de sommet et maintenant on va sélectionner nos sommets en maintenant le bouton Maj de cliquer pour le caler par rapport au capteur. Je sélectionne les deux ici, je fais G, X et je le rentre vers l'intérieur et je vais faire pareil maintenant avec les sommets du dessous. Donc là je lâche le bouton Shift et ensuite là je le maintiens pour ensuite sélectionner ces éléments là. Le fait de relâcher ça désélectionne le reste. Donc ensuite je fais G, Y et je le monte. Et voilà, comme ça on a quelque chose de pas trop mal. Vous pouvez le recalibrer au besoin. Ce qu'on va faire tout de suite c'est qu'on va créer un loop cut autour du capteur. Donc pour faire un loop cut, le raccourci clavier c'est CTRL plus R. Donc on voit qu'on a un trait jaune qui apparaît quand on met notre souris sur un des segments qui relie justement notre capteur à notre coque. Et vous voyez que si on le déplace, on peut couper notre élément sous différentes formes. Donc nous on va le couper dans ce sens là. Donc on fait bien attention à avoir notre souris au niveau d'un segment qui fait la coque du téléphone au capteur. On fait clic gauche pour confirmer le loop cut. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le coller. C'est-à-dire qu'on va vraiment le rétrécir jusqu'à l'avoir en fait au niveau du capteur. Il faut que tout soit fusionné. Une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur clic gauche pour valider l'opération. Et ensuite, vous appuyez sur S pour agrandir notre sélection. Et cette sélection-là, en fait, c'est ce qui va nous permettre de déterminer jusqu'où on veut biseauter et faire justement cet angle arrondi au niveau de notre appareil photo. Donc nous, c'est à peu près ici, quoi. Une fois que c'est fait, on va pouvoir extruder notre face. Donc on sélectionne ici les faces, on clique sur le 3 au-dessus de l'AZERTY. Ensuite, on clique sur la face où il y a nos capteurs, on peut se mettre en point de vue de perspective et on va appuyer sur E pour extrude notre capteur d'appareil photo. Voilà, comme ça c'est parfait et on a déjà notre coque de craie. Ce qu'on va pouvoir faire tout de suite aussi, c'est donner l'arrondi que je vous explique depuis tout à l'heure au niveau des capteurs. Donc on va sélectionner ici les arêtes en cliquant sur le 2 au-dessus d'AZERTY ou en cliquant sur la petite fenêtre. On maintient le bouton Alt et on clique sur une des arêtes qui fait le tour et ensuite on va pouvoir faire CTRL B pour bevel tout ça. Alors si vous faites un bevel trop fort, il se peut que ça crée des bugs, donc faut faire bien attention à rester justement dans le loop cut qu'on a créé tout à l'heure. Ou sinon ce qu'on peut faire c'est que on peut sélectionner déjà du coup notre bevel et ici on peut limiter la superposition. Comme ça si vous donnez une valeur trop grande vous dépasserez jamais du loop cut qu'on a créé déjà au préalable. Ce qui évite de faire des bugs de topologie. Donc moi je pense que je vais laisser comme ça, vous voyez je vais mettre au maximum avec la superposition d'activer et comme ça je suis tranquille, je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. On va aussi pouvoir bevel légèrement cette section là parce que comme je vous l'ai dit ça n'existe pas les angles à 90 degrés exacts. Donc on sélectionne tout en maintenant le bouton Alt en cliquant sur une des arêtes qui fait le tour de là où il y a nos capteurs et ensuite on appuie sur CTRL B et là on fait un truc vraiment léger. Je pense que comme ça le fait et je vais même réduire un peu le nombre de segments à 3 par exemple. Maintenant quand on retourne en Object Mode en appuyant sur Tab et en réactivant l'X-ray en faisant Alt Z, on voit qu'on commence à avoir un téléphone qui est plutôt cool. Donc on va s'attaquer au capteur, donc on va retourner en Edit Mode, donc on appuie sur Tab, on va aller sur le point de vue du dessus, on va réactiver l'X-ray en faisant Alt Z et maintenant on va créer nos capteurs. Donc on va mettre notre 3D curseur au niveau de nos capteurs, donc on maintient le bouton Shift et le clic droit. Ensuite on va ressortir de l'Edit Mode pour passer en mode objet et on va faire Shift A pour rajouter un nouveau maillage et on va sélectionner un cylindre. Une fois que c'est fait, on va pouvoir augmenter son nombre de sommets. Par exemple, on va le mettre à 64 pour faire x2 par rapport au nombre de sommets qu'il a. Et maintenant, je vais pouvoir le scale en appuyant sur S. On peut le bouger légèrement pour vraiment le caler au niveau du capteur. Et une fois que c'est fait, et ben,
on est plutôt bien. Ensuite on se met sur le point de vue de la perspective et on appuie sur S plus Z pour lui donner justement la hauteur qu'on veut qui ressort en fait du téléphone. Donc moi je pense que comme ça c'est pas trop mal. Ce qu'on va pouvoir faire ensuite c'est de sélectionner la face de devant, donc on clique sur la sélection de face, on clique sur la face qui est bien à l'avant. Ensuite on se remet sur le point de vue du dessus en cliquant sur le Z en bleu ou en appuyant sur le 7 du pavé numérique. Et ensuite on va appuyer sur I pour insérer une face et comme pour le téléphone on va se caler au niveau du capteur où ça commence à être noir. Et ensuite on va réinsérer une face pour se mettre à peu près au niveau de la lentille. Vous voyez que on fait souvent les mêmes gestes, on répète souvent la même chose. Et ensuite on fait G et Z pour pousser notre capteur vers le haut pour donner justement cet aspect un peu de profondeur qu'a les capteurs d'appareil photo. Donc comme ça me paraît plutôt bien. Et ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, c'est qu'on va retourner en Object Mode, on va faire Shift plus A pour ajouter un nouvel élément et on va rajouter une sphère UV qui va faire office de lentille. Donc une fois qu'on l'a créé, on va appuyer sur S pour le scale et on va vraiment l'adapter en fait à notre capteur. On peut se remettre si on veut sur le point de vue du dessus, réactiver l'X-ray et le faire correspondre exactement à la lentille qu'on a sur notre image de référence. Moi j'ai de la chance, c'est pile parfait. Sauf petit bémol, on voit que quand on se met par exemple sur le point de vue X, il ressort en fait du capteur. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va faire S plus Z pour l'écraser, pour pas qu'il sorte du capteur. Et maintenant on a quelque chose qui est plutôt cool. Ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, c'est rajouter aussi le verre qu'il y a autour de la lentille et du capteur de l'appareil photo. Donc on sélectionne notre capteur, on va en mode édition en appuyant sur Tab. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va resélectionner les segments, on maintient le bouton Alt et on sélectionne une des arêtes qui fait le tour intérieur de notre capteur. Et on va faire Shift plus D pour le dupliquer. Et on va faire clic droit pour le repositionner à sa position initiale. Ensuite, on va appuyer sur P pour séparer notre segment dupliqué de notre capteur de base. Alors là, c'était peut-être un peu technique, mais en gros, à la fin, il faut que vous ayez votre capteur de base et il faut que vous ayez un cercle qui était à la base sur votre capteur, qui est maintenant séparé en fait l'un de l'autre. Donc une fois qu'on a ça, on va sélectionner le cercle qu'on a dupliqué. On va aller en mode édition en appuyant sur Tab. On appuie sur A pour tout sélectionner. On appuie sur F pour rajouter une face en fait avec tous les points qu'on a sélectionnés. Et on va l'extrude vers l'intérieur. Comme ça, on a le verre qui est ici et derrière, on a la lentille avec le capteur. Une fois qu'on a créé tout ça, on va pouvoir sélectionner notre capteur et notre lentille. Donc nous, c'est notre sphère qui est juste ici. Ou sinon, vous pouvez aller en mode X-ray et sélectionner la sphère. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre sur le point de vue du dessus encore une fois. On va réactiver l'X-ray encore une fois et on va le dupliquer pour le mettre sur notre autre capteur. Comme ça, c'est parfait. Ensuite, pour les autres capteurs, c'est exactement le même procédé. On sélectionne notre téléphone, on passe en mode édition. On met notre 3D curseur au niveau du capteur. Ensuite, on repasse en Object Mode. On fait Shift plus A. On va aller dans Maillage. On resélectionne Cylindre. Ensuite, on le scale en appuyant sur S. On lui donne à peu près la bonne forme, on retourne en mode perspective, on va en edit mode, on fait S, Z pour le rétrécir et le faire sortir légèrement du capteur. On va sélectionner la face de devant, donc sélection de face en cliquant sur le 3 au-dessus de l'AZERTY ou sur le petit bouton juste ici. On retourne sur le point de vue du dessus, ensuite on appuie sur I, on réinsère une petite face comme il y a un petit bord avant d'avoir la lentille pour le flash. Donc voilà, on va juste faire ça comme ça et ensuite on va pas s'embêter pour l'autre capteur, on retourne en mode objet. Faites attention à bien avoir un autre flash de sélectionné. On retourne sur le point de vue du dessus, on le duplique en faisant Shift plus Z et ensuite on le cale à peu près au niveau de l'autre capteur. On va ensuite aller en mode édition, on sélectionne tout en appuyant sur A et on va appuyer sur S et Shift plus Z pour scale notre objet sur tous les axes sauf l'axe Z, ce qui va nous permettre de pas modifier sa hauteur. Donc on va l'insérer comme ça et voilà, c'est parfait. Normalement vous avez vos éléments, vos capteurs, vos lentilles qui sont créés. Maintenant on va s'attaquer au bouton qu'il y a sur les côtés du téléphone, donc on va se mettre sur le point de vue Z juste au-dessus. On resélectionne notre image de référence, on fait G et X et on le reglisse en dessous de notre téléphone. On peut activer l'X-ray pour essayer d'être vraiment bien calé. Et du coup maintenant pour la création des boutons, on va mettre notre 3D curseur au niveau des boutons, mais on fait bien attention à ce qu'on ait notre 3D curseur quand même sur notre téléphone. Donc pour bouger le 3D curseur, je me répète, c'est Shift et le clic droit de la souris. Ensuite on fait Shift plus A pour rajouter un nouvel élément. On va aller dans maillage et on va sélectionner cube. Ensuite on va appuyer sur S et on va le scale au niveau de notre bouton, c'est-à-dire qu'on va vraiment faire en sorte, vous voyez, qu'on se cale en fait par rapport au bord ici du bouton. En mode de vue perspective, on va pouvoir le déplacer au centre de notre téléphone, donc on fait G plus Z et on le cale à peu près au milieu. On peut cliquer ici sur le X pour être un peu plus calé, on désactive l'X-ray. Donc on réactive l'X-ray, on passe en mode édition en appuyant sur Tab, on se remet sur le point de vue du dessus, on sélectionne les sommets en cliquant sur le 1 au-dessus de l'AZERTY et ensuite on fait G et Y pour le caler au niveau du bouton. Hop là, comme ça on a nos sommets qui englobent la totalité du bouton.
Maintenant, on va vraiment donner ce côté arrondi à notre bouton. Donc, on va sélectionner ici la sélection d'arêtes. On clique sur le 2 au-dessus de AZERTY et on va sélectionner seulement les arêtes qui font voilà le bord du carré. On va bevel tout ça en faisant CTRL plus B et on va l'étirer au maximum. Alors, si ça refait n'importe quoi, vous recliquez ici sur limiter les superpositions. Ici, au nombre de segments, on va mettre 4 à peu près et maintenant, on a quelque chose qui est plutôt cool. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Quand on augmente en fait la largeur, vous voyez qu'on a deux segments ici et ici qui vont se coller l'un à l'autre. En fait, ils vont se superposer et ça peut créer des problèmes par la suite pour notre modèle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fusionner les sommets qui sont les uns dans les autres pour pouvoir avoir quelque chose d'uniforme. Donc, pour ça, on va appuyer sur M pour avoir la case fusionnée et on va mettre selon proximité. On va fusionner nos points selon une distance qu'on peut régler ici, mais par défaut, normalement, tout est bon. Je sais pas si vous l'avez vu, je vais faire CTRL Z pour vous montrer. Vous voyez ici qu'il a enlevé 4 vertices, ce qui correspond aux 4 points qu'on avait de superposer sur notre objet. Donc une fois qu'on a fait ça, on va prendre la sélection de face, on va sélectionner le face qui est face à nous et on va faire CTRL B pour bevel encore une fois et on va faire quelque chose de plus léger et on va réduire le nombre de segments à 3 par exemple. Maintenant, si on désactive l'X-Ray et qu'on retourne en Object Mode, on voit qu'on a un bouton plutôt sympa. Maintenant, on va utiliser un petit trick un peu d'illusion pour créer un peu un aspect de profondeur autour du bouton pour faire comme si c'était creusé, mais ce sera pas creusé. Pour ça, on sélectionne notre bouton en Object Mode, on le duplique en faisant Shift plus D et on fait clic droit pour le repositionner à la position du bouton de base. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire G et X pour l'enfoncer légèrement à l'intérieur. On va faire quelque chose vraiment très léger. Vous voyez, quand je me mets sur le point du Z du dessus, on va faire quelque chose qui est vraiment court quoi. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le scale en edit mode. Donc on va en mode édition en appuyant sur Tab. On se remet en X-Ray pour voir ce qu'on fait. Et ensuite, on clique sur A pour tout sélectionner. On va faire Alt S pour agrandir notre objet sur tous ces axes en même temps. Que ce soit quelque chose d'uniforme. Donc on va agrandir légèrement notre bouton et voilà, maintenant on voit qu'on a un bord qui est un petit peu arrondi qui ressort de notre téléphone et c'est exactement ce qu'il nous faut. On peut le rebouger en allant en mode objet, en sélectionnant notre deuxième bouton dupliqué et en faisant G plus X pour régler la profondeur en fait qu'on veut donner comme illusion à notre bouton. Moi je vais faire quelque chose comme ça me paraît plutôt bien. Donc une fois qu'on a créé ce bouton, on va pouvoir le dupliquer pour le reste. Donc on va maintenir le bouton Mage et on va sélectionner notre bouton qui a devant. On va se remettre sur le point de vue Z, on va réactiver l'X-Ray et on va faire Shift plus D pour dupliquer nos deux éléments. On va appuyer directement sur Y pour le bloquer sur l'axe Y et on va le caler à peu près au milieu du bouton qui est juste en dessous. On passe en mode édition en appuyant sur Tab et là vous voyez qu'on a les deux objets en mode édition. On va sélectionner tous les éléments qu'il y a sur le bouton du dessus et on fait G et Y pour le caler par rapport au bouton qu'on a juste en dessous sur notre image de référence et on fait pareil pour en dessous. Ensuite, une fois qu'on a notre bouton qui est bien calé, on retourne en Object Mode, on voit qu'on les a toujours de sélectionner. Donc on fait Shift plus D et là on va le glisser sur l'axe Y, donc on reclique sur Y et on le cale au niveau du bouton qu'il y a juste en dessous. Et maintenant on peut voir qu'il y a un bouton aussi de l'autre côté, donc on va le redupliquer en faisant Shift plus D, on le met de l'autre côté, ensuite on va appuyer sur R pour le tourner et là sur le pavé numérique vous allez taper 180 pour faire une rotation de 180 degrés. On appuie sur Entrée pour valider tout ça, ensuite on le recale à peu près au milieu, on fait en sorte que le bord du bouton ici colle avec le bouton qu'on a sur notre image de référence. On peut retourner en Object Mode, on resélectionne nos sommets du dessus et du dessous pour les recaler comme il faut en les sélectionnant et en faisant G plus Y. Ensuite on va faire attention à ce qui est bien notre bouton qu'on a recréé, qu'on a dupliqué qui ressorte. Là c'est pas le cas, vous voyez que notre modèle il se termine là et du coup lui il est enfoncé à l'intérieur. De toute façon ça se voit quand on tourne autour de notre objet, on n'a que un seul bouton qui ressort. Donc pour sélectionner seulement notre bouton derrière, on retourne en Object Mode, on clique sur notre bouton derrière, donc on clique plusieurs fois là où il est et on fait G et X pour le ressortir légèrement pour refaire en fait le même effet que de l'autre côté. Et voilà, on a fini avec l'aspect modélisation. Donc bravo, vous avez modélisé votre objet. Maintenant on va s'attaquer aux textures. Donc pour les textures, on va aller dans l'onglet Shading juste au-dessus qui est un onglet adapté pour tout ce qui est texture ou matériaux. On va cliquer sur notre téléphone, on va aller ici dans le paramètre des matériaux et on va créer un nouveau matériau, donc une nouvelle texture. On va commencer avec le côté un petit peu métallique qu'il y a au bord du téléphone. Donc on va le renommer par exemple métallique. L'interface que vous voyez ici, c'est la même qu'ici. Du coup, vous voyez, on retrouve la couleur de base, la métallique, la rugosité, etc. Donc nous, on va modifier les paramètres ici et ici. On va switch un peu avec les deux pour s'habituer et se familiariser avec les deux interfaces. Donc dans la couleur de base, vous choisissez la couleur que vous souhaitez pour votre téléphone. Là, c'est libre à vous de faire comme vous voulez. Moi, je vais faire quelque chose d'un peu bleuté. Donc je vais partir légèrement dans le bleu comme ça. Et je vais augmenter la métallique au maximum. Je vais baisser aussi légèrement la rugosité. La rugosité
rugosité, c'est si notre objet il reflète plus ou moins son environnement, ce qu'il y a autour, c'est il est plus ou moins rugueux du coup. Moi je vais laisser quelque chose à 3,5, quelque chose comme ça. Au niveau de la couleur, vous choisissez comme vous voulez. Les autres paramètres, je vous conseille de me suivre pour avoir un rendu qui corresponde en fait au téléphone. Et du côté métallique, je pense qu'on a déjà fini. Donc là on va mettre le noir qu'il y a autour de l'écran du téléphone. Donc on va créer une nouvelle texture, on va aller cliquer ici sur nouveau et là on va pouvoir l'appeler noir écran. Dans couleur de base, on va pouvoir sélectionner quelque chose de noir et là comme vous pouvez le voir, notre noir il n'est pas appliqué sur notre modèle, il est nulle part et c'est tout à fait normal. Il faut assigner notre matériau à notre modèle 3D. Donc pour ça on va aller en mode édition, on va tout rafficher en appuyant sur Alt et H pour rafficher tous les éléments et maintenant on va sélectionner tout le bord noir en fait qui fait le tour de l'écran du téléphone. Donc on sélectionne les faces, on maintient le bouton Alt et on clique sur un des segments qui fait le tour de l'écran et ensuite vous voyez qu'ici on a un bouton assigner. Donc on clique sur assigner. Et quand on tourne en Object Mode, maintenant vous voyez qu'on a bien le contour noir qui est mis sur notre modèle 3D. Donc même musique, on va baisser la rugosité, sauf que cette fois-ci, comme c'est le noir de l'écran, on veut vraiment quelque chose qui reflète parce que l'écran, il y a un aspect de vert. Et ça rend un petit peu plus stylé. Ensuite, en parlant de l'écran, on va créer une nouvelle texture pour l'écran. Et là, c'est un petit peu plus technique. En fait, on va rajouter un nœud qui va dire au logiciel, je veux rajouter une texture par le biais d'une image à mon matériau. Et pour ça, c'est vraiment pas compliqué. On va tirer ici le point jaune de couleur de base. Et là, vous voyez, vous avez texture image couleur. Et c'est ce qu'on va sélectionner. Donc, on clique là-dessus. Et maintenant qu'on a fait ça, ça dit au logiciel, je veux que l'image qui se trouve là-dedans soit la couleur de base de notre objet. Nous, on va prendre notre image de référence qui est juste derrière. Donc on va cliquer ici sur le petit icône et ici on va récupérer notre image de référence. Alors on voit que rien n'est appliqué et c'est normal, c'est le même procédé que pour le bord noir. On retourne en mode édition, on sélectionne la face qui fait notre écran, on sélectionne écran et on l'assigne. Alors là vous voyez que ça fait quelque chose d'un petit peu bizarre et c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on n'a pas touché aux UV, c'est-à-dire au dépliage 2D de notre maillage en 3D. Là ça paraît un petit peu complexe mais vous allez voir c'est très simple. Pour gérer les UV, en sélectionnant notre image, vous pouvez utiliser le raccourci CTRL plus T si vous avez activé l'add-on Notewanger. Je sais jamais comment dire cet add-on, c'est terrible. Si vous l'avez pas activé, vous pouvez aller dans édition, préférences et ici dans les add-ons, vous pouvez activer ici la recherche et taper Node et vous voyez que c'est le premier qui apparaît. Donc là vous avez juste à cocher la case pour l'activer. Une fois que c'est fait, vous faites attention à bien avoir votre image sélectionnée et vous faites CTRL plus T. Du coup là on voit qu'il a mis toute notre image sur notre écran et c'est pas ce qu'on veut. Nous on veut juste la partie ici en fait de l'écran. Donc pour ça, on va aller dans édition UV. Et ici dans cette fenêtre, on a en fait l'apparition, on a le maillage de notre écran. Donc notre écran qui est sélectionné ici, c'est notre écran qui est sélectionné là. Donc le but, ça va être vraiment d'aligner tous nos sommets pour le faire correspondre à notre écran. On peut scroll ici dans la petite fenêtre pour rechoper le point de vue des matériaux. Et ici, vous pouvez appuyer sur G par exemple pour voir la différence quand vous déplacez votre objet. Donc on va faire G et X pour déplacer notre objet sur l'axe X et le mettre à peu près au centre de l'écran. Et on va faire S et X pour le réduire aussi, pour qu'il corresponde à notre écran. Et comme ça, on va essayer d'adapter en fait notre maillage, notre objet, à notre écran. Donc là, vous voyez, on le déplace, je le mets un peu plus au centre et voilà. Je vais sélectionner aussi les sommets du dessus et je vais faire G et Y pour le réduire et voilà, faire en sorte qu'il déborde pas sur le côté noir. Parce que les pixels noirs, on va les voir en fait sur notre modèle. Regardez, je vous montre. Vous voyez que là, on a le bord noir qui est bien dessiné de ce qu'on a rajouté et là, on voit les pixels noirs de notre image. Et ça rend pas très beau. Du coup, on va sélectionner nos sommets et on va faire en sorte que tout soit dans l'écran. Comme ça, là, on voit que ça déborde encore un petit peu sur le côté. Donc, je vais sélectionner nos sommets. Je vais faire G et X pour le déplacer vers l'intérieur. Et une fois que c'est fait, normalement, vous devez avoir ce résultat qui rend du coup vraiment bien. Ensuite, du coup, on va pouvoir retourner dans l'onglet Shading. Mais il manque un petit truc. Un écran, ça fait de la lumière. Et du coup, j'aimerais bien avoir cet aspect un petit peu lumineux sur notre écran. Pour ça, c'est pas compliqué. On va aller ici dans émission. Et ici, on va lier la couleur de notre texture à la couleur de notre émission. Ici, en force, on va pouvoir mettre par exemple 0,5 et là vous voyez que ça s'est un petit peu plus éclairé et quand on sera après dans le mode rendu, notre écran va vraiment dégager de la lumière, ce qui donne un côté beaucoup plus réaliste et vraiment cool. Ne faites pas comme moi, oubliez pas la rugosité à 0 pour avoir l'effet écran. Donc voilà, on a tout fait pour l'écran, vous voyez qu'on a même du coup la lentille de l'appareil photo qui est bien placée et tout est parfait. Donc on va pouvoir s'attaquer par exemple aux boutons qu'il y a sur les côtés. On va bien faire attention à sélectionner les boutons et pas le bouton en plus qu'on a rajouté derrière. Donc on maintient le bouton Shift et on sélectionne tous nos boutons. Et maintenant on va récupérer la texture du métal pour les mettre sur nos boutons. Donc on clique ici sur le petit cercle
et ici on retrouve en fait tous les matériaux qu'on a déjà pu créer. Donc on sélectionne métallique, et là vous voyez que malheureusement ça n'a appliqué que sur un seul bouton. Donc pour faire en sorte que ce soit appliqué sur tous les autres boutons, on peut utiliser le raccourci clavier CTRL plus R qui va lier en fait des propriétés de notre sélection aux autres sélections, et là du coup on peut dire qu'on peut lier les matériaux, et comme ça ils sont tous de couleur métallique. Ensuite on va tout de suite créer du coup l'aspect profondeur de nos boutons en sélectionnant les boutons du fond. Donc là faire attention à bien sélectionner, donc on maintient le bouton, ah là vous voyez j'ai raté, je peux faire CTRL Z, ça annule juste la dernière sélection, et du coup on sélectionne bien tous nos autres petits boutons derrière. Petit indicateur, si jamais vous savez pas trop si vous avez cliqué sur le bouton ou sur le fond du bouton, normalement vous avez aucun matériau qui est apparu ici lorsque vous cliquez sur le fond du bouton. Donc une fois qu'on a tout sélectionné, on va pas resélectionner une texture qu'on a déjà créée, on va créer un nouveau matériau, donc on clique sur nouveau, et maintenant on va vraiment le remettre en noir comme pour la texture de l'écran, sauf que celui-là ce sera un noir plutôt mat, du coup on veut pas ce côté rugueux, et c'est pour ça qu'on n'a pas resélectionné le noir de l'écran. On va juste prendre du noir, et puis c'est tout ce qu'on va laisser pour cette texture, et ce qu'on va faire du coup c'est qu'on va faire CTRL L, et on va relier les matériaux pour que tout le fond de nos boutons soit noir. Ah, là on peut voir que je me suis trompé dans les boutons, donc on va juste sélectionner le bouton qui est du coup noir, donc il y a le matériau noir, donc on peut le renommer noir aussi, et on peut resélectionner ici le métallique, et sur le bouton derrière, là je vais sélectionner l'onglet qui est noir. Et voilà, maintenant c'est nickel. On va pouvoir s'attaquer au dos du téléphone, donc je vais cacher mon image de référence. Donc on va commencer avec le verre des appareils photo, donc on sélectionne un des verres des appareils photo, on crée un nouveau matériau qu'on va appeler verre, et ensuite dans surface BSDF guidée, on va le changer et on va prendre le BSDF vert. Ce qui du coup dit au logiciel que ça c'est du verre, et du coup lui il a déjà un module qui gère tout cet aspect un peu transparent, etc. Et tout ce qu'on a à faire c'est baisser la rugosité, donc on va le descendre à 0.5, quelque chose comme ça devrait le faire. Vous voyez que maintenant ça reflète en fait l'environnement qu'il y a autour. Donc on va sélectionner l'autre verre, on reclique sur le premier verre et on fait CTRL L et lier les matériaux pour que les deux aient les mêmes matériaux de verre. Ensuite on peut appuyer sur H pour les cacher, et maintenant on va s'attaquer aux textures qu'il y a sur nos lentilles. Donc on clique sur notre pellicule, on met la couleur de la métallique juste ici, on rajoute un nouveau matériau à notre objet, et on va sélectionner le noir, on va aller en Edit Mode, et maintenant on va sélectionner toutes les faces en fait qui font le côté noir de la pellicule. On peut tout sélectionner comme ça, et ensuite on l'assigne. Du coup voilà, on a vraiment le rendu qu'il nous faut. Ensuite pour la lentille on la sélectionne, et là je pense qu'on va prendre le noir écran. Comme il y a la rugosité qui est au minimum, la lentille elle reflète, elle a ce côté un petit peu vert où elle reflète les éléments, donc on va laisser un peu le noir écran. Donc voilà pour celui-ci, donc on fait pareil pour l'autre, mais si vous voulez une petite astuce, vous pouvez sélectionner par exemple le tour de notre pellicule, ensuite vous resélectionnez l'autre pellicule où on a mis toutes les couleurs, on va faire CTRL L, et là on va lier les données d'objet, comme ça il applique directement toutes les textures sur notre objet. On va faire pareil pour la pellicule, même si bon on peut lier les matériaux en soi, c'est pas dérangeant parce qu'on n'a qu'un seul matériau pour la pellicule, alors que ceux-là on en avait deux et on l'a appliqué à certains endroits, donc c'est un peu plus utile. Donc ensuite par exemple pour le flash on va faire pareil, on reprend le côté métallique, on rajoute un nouveau matériau, et là on n'a pas de blanc, ah si on a le matériel de base qui est blanc, donc on va pouvoir le prendre et l'appeler blanc, sinon vous créez un nouveau matériau qui s'appelle blanc. On va aller en Edit Mode et on l'assigne pour le flash, et là c'est pareil, on rajoute du métallique, on rajoute un nouveau matériau, on prend du noir, on va en Edit Mode, on sélectionne la partie qu'on veut mettre en noir et on l'assigne. Si on appuie sur Alt H pour tout réafficher, on a nos capteurs de fait avec les différentes pellicules des appareils photo. Maintenant on va rajouter un nouveau matériau pour la coque du téléphone pour créer un peu de variété parce que tout n'est pas métallique. Donc on va sélectionner notre téléphone, on va aller en Edit Mode et on va sélectionner un loop cut qui fait le tour voilà de notre pellicule. Moi par exemple je prends celui-là qui me paraît à peu près au centre. Donc je maintiens le bouton Alt et je clique sur un des segments, et ensuite j'appuie sur CTRL et plus qui va nous permettre de prolonger notre sélection. C'est le plus du pavé numérique, hein, j'ai oublié de préciser, mais voilà. Et on va appuyer sur plus jusqu'à atteindre la partie où il y a toute la coque du téléphone. On va pouvoir appuyer sur plus pour ajouter un nouvel élément, et cette fois-ci on va créer un nouveau matériau qu'on va appeler par exemple texture d'eau. Et là on va garder du blanc, et moi comme je suis dans le ton un peu bleuté, je vais le teindre légèrement vers le bleu et je vais l'assigner. Comme ça on a vraiment cette partie là qui est métallique et le reste qui est un peu plus plastique. Maintenant pour finir avec les matériaux, on va rajouter le logo de la marque qu'on veut au niveau de la coque du téléphone. On va maintenir le bouton Maj et le clic droit de la souris pour passer notre 3D curseur à peu près au centre du téléphone. On va faire Shift plus A, on va aller dans Images, et là on va prendre maillage plan. On va récupérer l'image du logo qu'on veut pour notre téléphone, et là vous voyez que par défaut il nous crée déjà une texture avec le logo Apple qui est déjà mis en place, etc. Mais là on voit que ces
c'est tout noir et c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on a notre image dans notre téléphone. Donc on va faire G plus Z et le descendre très légèrement, mais vraiment rien du tout. Voilà, parfait. Et maintenant, mon logo, je veux pas qu'il soit noir, je veux qu'il ait la couleur métallique. Donc pour ça, je vais sélectionner par exemple mon bouton. Je vais sélectionner le BSDF métallique de mon bouton. Donc je fais CTRL-C. Je vais sur ma pomme, je déplace légèrement mon image et je vais faire CTRL-V pour voilà récupérer le BSDF. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le BSDF qu'on avait déjà en place pour le remplacer par le BSDF métallique. Donc je relie le BSDF à la surface. Et maintenant, vous voyez qu'on a un carré qui est que métallique. Et maintenant, pour avoir l'image de la pomme, je vais juste récupérer l'alpha, donc le côté transparent que je vais mettre dans ma texture. Alors pour un peu plus de cohérence, je vais la tourner parce qu'elle est à l'envers. Donc je vais faire RY 180 degrés. Et maintenant, je vais appuyer sur S pour le scale un petit peu parce qu'il était bien grand. Et voilà, on a fini avec toute la partie texture. Ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, c'est qu'on va tout sélectionner. On va sélectionner notre téléphone en dernier et on va faire CTRL plus P pour parenter tous les objets à notre téléphone. C'est-à-dire que maintenant, si on tourne notre téléphone, on voit que tout bouge en fonction de notre téléphone. Si on l'avait pas fait, ça donnerait ce résultat-là où on a les boutons et les capteurs qui suivent pas. Donc voilà, vous pouvez parenter en faisant CTRL P, parenter à objet. Comme ça, on a tout qui suit et on a un téléphone en un seul bloc, un seul morceau. Ensuite, on va s'attaquer au rendu. Donc pour ça, on peut retourner dans le layout. Et ce qu'on va pouvoir faire tout de suite, je vais aller très vite sur les paramètres de rendu parce que c'est pas forcément le sujet. Je vais vulgariser un petit peu tout ça. Donc on va commencer par se mettre sur le point de vue rendu. C'est le point de vue qu'on aura à la fin lorsqu'on fera un rendu de notre image. Donc on aura les matériaux, on aura les lumières, etc. Et nous, ça donnerait ça si on fait un rendu actuellement. Donc pour un peu plus de réalisme et un petit peu moins prise de tête, on peut prendre ici dans le moteur de rendu Cycle. Alors c'est un moteur de rendu qui demande plus de ressources. Donc pour les petits PC, je conseille pas forcément, même s'il y a moyen de l'optimiser, je vais vous montrer ça. Mais votre rendu mettra plus de temps, mais sera plus réaliste qu'un Eevee qui est calculé pour du temps réel. Bon, là je pars un petit peu dans les détails, mais en gros, moi je vais sélectionner Cycle. Et ensuite dans périphérique, moi je vais prendre calcul GPU, ça va permettre de dire à Blender de calculer sur ma carte graphique et pas sur mon processeur. Alors si vous avez un meilleur processeur que la carte graphique, laissez le CPU. Ensuite dans le rendu, ici dans l'échantillon max, je le divise par 8, donc on peut directement cliquer et mettre divisé par 8 pour avoir 512 en échantillon max, sinon vous tapez directement 512. Et ici dans le seuil de bruit, je vais mettre à 0.1. Donc voilà sur tout ce qui est paramètres de rendu. Et ensuite on va s'attaquer aux lumières. Alors j'ai une vidéo qui est dédiée pour ça, si vous voulez, elle est juste ici en haut à droite. Je vais pas tout réexpliquer du coup sur les lumières, je vais faire vite fait. Donc je vais utiliser une texture HDRI, donc que vous avez normalement dans le Google Drive. Donc ensuite pour l'ajouter, on va aller dans Shading. Ici, au lieu d'aller dans Objet, on va aller dans Monde. Et ici, vous voyez qu'on a la couleur de l'arrière-plan. Donc si on se met ici, on voit que tout autour de notre monde, tout est gris. Et ici, on va l'étirer et ensuite, on va pouvoir taper Environnement. Et du coup, on a texture d'environnement. Vous voyez que tout est violet. C'est parce qu'on n'a pas assigné d'image en fait à notre environnement. Donc on va y cliquer sur Ouvrir. Et ici, on récupère l'image HDRI qu'on a sauvegardée. Si vous cherchez un site internet pour avoir des images HDRI de bonne qualité, il y a Polyhaven. C'est celui que j'utilise tout le temps. Il y a tout ce qu'il faut dedans. Tout est gratuit et de très bonne qualité. Donc voilà, si jamais il y a besoin, vous savez où vous servir. Donc moi je choisis cet HDRI là qui est sympa, ça fait un petit peu intérieur. Et du coup sur Blender, une fois que vous l'avez téléchargé, vous avez juste à le récupérer dans vos fichiers. Vous double-cliquez dessus et normalement vous voyez qu'il applique l'environnement à notre scène Blender. Le fait d'utiliser les images HDRI, ça permet déjà de précalculer un petit peu les lumières, avoir un peu une lumière d'ambiance. Et en plus ça permet de gérer les reflets sur les téléphones, par exemple au niveau du côté un peu métallique. On n'a pas quelque chose de plat et lisse, on a vraiment des petites nuances en fonction de l'environnement dans lequel se trouve notre objet. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut retourner dans le layout et là on peut créer une petite scène pour faire un petit peu comme un studio photo, mais juste avant ça, on va sélectionner tout notre objet, on va faire clic droit et on va mettre ombrage lissé pour vraiment lisser voilà notre téléphone, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ici sur les bords en fait, on avait du coup tous les traits des différentes faces. En faisant ombrage lissé, on n'a plus du tout ce souci là et ça fait quelque chose beaucoup plus lissé et beaucoup plus réaliste. Donc pour faire un petit studio photo, on va faire quelque chose très rapide, on va rajouter un nouveau plan en faisant Shift plus A, maillage plan. On va faire G et Z pour le baisser. On va le scale. Ensuite, on va aller en Edit Mode. On va sélectionner ici les arêtes. Ensuite, on sélectionne cette arête là. On appuie sur E. On extrude vers le haut. On resélectionne cette arête. On fait CTRL B pour bevel tout ça. On retourne en Object Mode. Clic droit, ombrage lissé. Ensuite, on sélectionne notre téléphone. On peut le tourner pour avoir un rendu plutôt sympa, plutôt cool. Et là, maintenant, on va rajouter une caméra. On va faire Shift plus A. Caméra. CTRL Alt 0 pour positionner la caméra au niveau de notre viewport
support 3D en fonction de comment on regardait en fait dans notre vue de porte. On va pouvoir appuyer sur G pour l'ajuster. Ensuite on peut du coup choisir un petit peu comment on veut présenter notre téléphone. Moi je pense que je vais faire quelque chose comme ça, c'est plutôt sympa. L'image HDRI c'est un peu un outil en plus, mais il faut forcément rajouter des lumières pour vraiment avoir une qualité vraiment bonne. Donc pour ça on va réduire légèrement la force de notre environnement. Donc on peut cliquer ici sur la petite planète et ici descendre la force, faire en sorte que l'image HDRI ait moins d'impact sur notre objet. Donc moi par exemple je vais réduire à 0.2 par exemple, ou j'hésite même à mettre 0.1. Comme ça on garde vraiment un petit peu les reflets qu'il y a sur les côtés, mais on a quelque chose de plutôt sombre pour pouvoir jouer avec les lumières. Donc pour les lumières du coup je vais faire quelque chose de plutôt rapide. Je vais faire Shift A pour rajouter une nouvelle lumière et on va choisir une zone. Et donc ensuite je vais la positionner de manière à avoir un éclairage plutôt cool sur notre objet. Donc là vous voyez que j'ai boosté un peu la puissance. Je vais l'agrandir aussi. J'hésite même à le rétrécir un petit peu pour créer un petit peu de style pour notre image. On va la booster. On regarde sur notre rendu ce que ça donne. Et je pense que je vais lui donner un petit ton un peu bleuté pour avoir un rendu plutôt cool. Ensuite, je vais faire Shift D pour le dupliquer. Je vais le mettre celui-là de l'autre côté. Je vais beaucoup baisser la puissance et surtout, je vais retourner sur du blanc. Et je vais vraiment faire en sorte d'éclairer les zones un peu trop foncées en fait sur notre téléphone. Celle-là va permettre de contrer. Donc, je vais vraiment le mettre, je pense, comme ça. Et ensuite, pour détacher le téléphone du fond, je vais rajouter une troisième lumière que je vais mettre complètement à l'opposé derrière. Je pense que je vais le mettre comme ça me paraît plutôt bien. Pareil pour détacher peut-être un petit peu plus le téléphone de l'arrière, je vais mettre mon 3D curseur sur mon plan, je vais rajouter un nouvel éclairage en point que je vais sortir comme ça et là je vais donner peut-être un petit peu plus de patate pour vraiment donner une sorte de dégradé. Et par exemple ce point on peut changer la couleur si on le souhaite, mettre quelque chose dans le bleu. Et moi je pense que ces lumières comme ça c'est parfait. Je vais rezoomer un petit peu plus dans mon image en appuyant sur G et 2 fois Z pour avancer ma caméra sur mon objet. Et puis voilà, on a un téléphone qui est vraiment cool, qui claque. Et même pour pousser le vis un petit peu plus loin, je vais retourner dans les paramètres de rendu. Je vais aller dans gestion des couleurs. Et ici dans aspect, on peut mettre par exemple medium ou high contrast. Et là vous voyez qu'on a un petit peu plus de contraste sur notre image. Ensuite pour faire un rendu, vous pouvez cliquer sur rendu et rendre l'image ou en cliquant sur F12 en raccourci clavier pour faire votre rendu. Vous attendez que votre ordinateur calcule un peu tout ça. C'est normal si ça prend un petit peu de temps. Ça dépend de la puissance de calcul de votre ordinateur. Et à la fin, vous aurez un superbe résultat comme celui-ci. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Bon, c'est déjà un peu conséquent. J'espère que vous allez pouvoir reproduire ce téléphone. N'hésitez pas à m'envoyer votre rendu sur Instagram ou sur Discord en me mentionnant. Ça me fait giga plaisir et ça me motive. Donc si jamais vous voulez le partager, c'est avec grand plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire de la vidéo. C'est avec plaisir que je vous répondrai pour pouvoir vous aider au mieux que je peux. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur la 3D. Et maintenant que vous avez modélisé un téléphone, vous voudriez peut-être créer un petit peu une publicité avec pour aller un petit peu plus loin. Et c'est pour ça que vous avez la vidéo juste ici où je vous explique comment j'ai créé une publicité. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto jusque là. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel. C'était Brago et à bientôt.